Bonjour, chers tous. Alors, si vous suivez cette vidéo, sachez que c'est votre frère Kone Aruna. Je fais cette vidéo dans le cadre de vous présenter un registre de notes automatisé. Alors, on va aller avec le CP. Alors, ici, on demande utilisateur et mot de passe. Avant tout, il faut d'abord activer les macros. Maintenant, utilisateur. Je mets un utilisateur. Je saisis son mot de passe pour pouvoir accéder au fil. Et voici. Ça, c'est la page d'accueil. Alors, je vais aller au niveau de la liste alphabétique. Ici. Et vous saisissez les différents noms. Nom, prénom, le genre, ça c'est une liste déroulante. Vous pouvez choisir la date de naissance, vous saisissez le lieu de naissance, une liste déroulante également. La source n'a pas été remplie. Si vous remplissez la source, ça va ressortir par ici. La date de naissance et l'âge. Quand vous remplissez la date de naissance, l'âge se calcule de façon automatique. La profession des parents, là c'est une liste déroulante également. Cultivateur, fonctionnaire, berger, retraité, commerçant, artisan, salarié du privé et du public et autres. Alors, avec le numéro du téléphone, si possible. Alors, ici, l'effectif de la classe. Quand vous allez saisir les noms au niveau de la liste, si c'est garçon, ça sera compté ici au niveau des garçons. Les filles, ça sera compté ici et le total sera ici. Maintenant, on a un tableau ici, tableau de profession des parents. Ça, c'est lié avec la liste. Quand vous allez remplir la liste alphabétique, par exemple, je prends Kone Aruna, je prends genre masculin, en même temps il marque 1 au niveau des garçons. Alors, je vais pas mettre la date de naissance, je viens profession, j'ai choisi profession des parents, je mets cultivateur. En même temps, vous voyez, ça vient marquer 1 au niveau des parents. Comme c'est un garçon, il marque 1. Alors, je mets une fille, quoi comme ça. Je vais mettre un nom comme ça, même si je ne mets pas le prénom. Et sur le nom, je vais mettre le prénom. Je fais fille. Alors, la profession, je mets par exemple commerçant. Et vous allez voir, quand on va aller au niveau des commerçants, vous allez voir 1 commerçant, comme c'est une fille. Aussi 1, profession des parents. Ainsi de suite. Alors, les noms qu'on a mis ici, ces noms se reportent directement au niveau des différents trimestres. Au niveau des différents trimestres. Le premier trimestre. Ici, on a le nom, les 2 noms ici, et voici aussi l'effectif ayant composé qui est là. Bon, le tableau là, ça s'est rempli directement. Mais si un élève n'a pas rempli et n'a pas composé, vous n'avez pas besoin d'effacer son nom. Vous repartez au niveau de la liste alphabétique. Vous enlevez seulement le genre. Vous effacez seulement le genre. Et quand vous allez repartir, vous allez voir que fille là, ça n'existe pas. Son nom est là. Mais au niveau des élèves, l'effectif ayant composé, son nom ne va pas figurer. Voilà. Au niveau du deuxième trimestre, pareil. Alors, quand vous allez remplir ça, le travail qui vous reste à faire, c'est de porter les différentes notes des élèves. Porter les différentes notes des élèves.
Par exemple, lecture, je lui donne un 5. C'est juste un exemple, hein. On ne va pas dire que c'est juste pour remplir et vous présenter. Attention, attention. Je viens ici. En même temps que vous êtes en train de remplir, en même temps, le total se calcule, la moyenne se calcule et le rang aussi est déjà établi. Et ça ne se limite pas là. La moyenne de la classe se calcule et le tableau synoptique se remplit également de façon automatique. Vous n'avez plus besoin d'aller compter combien de garçons ont eu la moyenne en lecture, combien de filles ont eu la moyenne en lecture. Vous n'avez pas besoin de calculer ça. Et ce tableau, le tableau des pourcentages, se remplit de façon automatique également. Voilà. Ici aussi, le tableau là, élèves ayant composé, ça se remplit. Ceux qui n'ont pas composé, c'est à vous maintenant de mettre ce nombre seulement et le reste du tableau se calcule. Ici, on a nom qui s'est affiché ici parce que la formule qu'on a mis dans ces cellules là, ce logiciel n'a pas la formule là. La version de logiciel que j'utilise ici n'a pas la formule. Donc, c'est à cause de ça qu'ils ont mis non seulement. Il ne reconnaît pas la formule. Mais si vous mettez sur une autre machine, ça va donner sans problème. Alors, au niveau du deuxième trimestre, quand vous allez porter également les notes, je vais donner une note comme ça. Donc, c'est un total pour pouvoir vous présenter le plus vite possible ce que je veux. Au niveau du troisième trimestre, ça c'est le troisième trimestre. Alors, vous allez voir que c'est rempli également. Alors, je viens au niveau de la proposition de fin d'année. Vous allez voir, au niveau de la proposition de fin d'année, c'est rempli de façon automatique également. C'est ici, ce n'est pas rempli parce que je n'ai pas rempli l'âge de l'autre côté. La scolarité, ça vous pouvez le faire. La classe de doublé, vous pouvez le saisir également. Et ici, alors on a 3,44, 3,37 et on a mis ici passe. On a mis ici passe tout simplement parce qu'on a dit que la moyenne des passages doit être supérieure ou égale à 3. Donc 3,34 là est dans cette fourchette. À cause de ça, ça marche. Sinon, si vous voulez que ça soit 5,00, il vous suffit de changer ces 3 là en 5 et vous allez voir maintenant que ça va devenir du double. Quand vous faites ça, vous faites clic glisser et voici. Je reviens encore, je garde mes 3 là-bas. Voilà. Allez, 2 clics et c'est bon. Voilà, c'est ce registre que j'avais à vous présenter. Alors, comme je ne veux pas enregistrer les choses, je vais venir au niveau de la feuille accueil et puis mettre quitter. Je quitte et voici. Je quitte, enregistre. Je viens voir ma vidéo.